Namasté les yogis, les yoginis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de pratique. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une séance dédiée au souffle qui lie les postures et le souffle qui habite les postures. Alors, ça va être une pratique où il va y avoir des enchaînements fluides pour sentir justement ce souffle, l'inspire et l'expire qui vient lier les différentes postures. Et des temps où on va poser dans certaines postures, vous verrez, où je vous inviterai à habiter pleinement votre corps dans la posture avec votre souffle, comme si le souffle prenait corps. Donc je vous invite à prendre une assise confortable, à prendre Chin Mudra, les paumes vers le ciel pour accueillir justement votre souffle. Et vous allez pouvoir abaisser le voile de vos paupières. Prenez un temps pour arriver là, sur votre tapis, pour vous poser, vous déposer, vous reposer au-dedans de vous. Un temps où vous allez pouvoir peut-être mettre de côté un petit peu toutes vos préoccupations du moment. Tout ce qui vous encombre pour faire place à cette nouvelle exploration, pour vous retrouver avec vous-même, votre souffle, votre corps, et peut-être un état apaisé de votre esprit, de votre mental. Prenez quelques respirations ici, lentes et profondes, comme pour mettre de l'espace entre les moments qui ont précédé cette pratique et vous rendre pleinement disponible, à l'écoute sensible, subtile. Puis rassemblez les deux mains jointes au niveau du cœur, Anjali Mudra. Posez peut-être ici votre intention dans cet espace que vous vous offrez. Et laissez résonner votre intention 3 fois intérieurement. Et commençons par chanter le Om 3 fois. Doucement inclinez votre visage vers vos mains. Venez vous saluer. Relâchez les mains sur les cuisses. Redressez le visage et laissez vos paupières s'ouvrir. Je vais vous proposer d'intercroiser vos doigts ici. Inspirez, montez les deux mains vers le ciel. Paumes vers le sol. Expire, retournez les paumes vers le ciel. Cherchez à allonger les flancs tout en pressant délicatement vos ischions dans votre support. Laissez le menton délicatement se rentrer. Fermez les yeux. Et laissez votre souffle pleinement pénétrer tous les espaces
jusque dans le ventre, jusque dans les aisselles, jusqu'au bout des doigts. À chaque expiration, vous pouvez commencer à engager un léger Mula Bandha, une délicate remontée du périnée. Expirez-la. Prenez une profonde inspiration. Engagez davantage le menton pour une rétention poumon plein. Et tout doucement, venez vous incliner sur le côté droit. Expirez, revenez dans l'axe. Profonde inspire. Le menton bien rentré en Jalandhara Bandha. Rétention poumon plein. Et inclinez délicatement sur le côté gauche. Expirez, revenez. Relâchez un peu le menton. Inspire. Et expire, relâchez les bras. Bien. Vous allez maintenant pouvoir allonger vos jambes devant vous. Vous pouvez donner un massage à vos jambes. Remettez un petit peu de mouvement. Et puis ramenez les deux pieds à plat sur le sol. Ouvrez-les un peu plus large que le bassin. Cherchez à vous redresser en tractant délicatement sur vos tibias. Et inspirez, montez les deux mains vers le ciel. Grandissez-vous. Expire, plongez vers l'avant et déposez les mains sur les jambes ou sur les pieds, relâchez la tête. Et inspire, montez les deux mains vers le ciel. Expire, plongez, déposez-vous dans l'expire. Inspire, on vient commencer à lier le souffle et les postures. Expire. Une dernière fois, inspire. Et expirez, plongez. Inspirez, redressez les deux mains vers le ciel. Expire, main jointe au cœur. Namasté. Relâchez la posture et venez maintenant vous placer à quatre pattes. Prenez un petit temps pour trouver vos appuis. Ouvrez largement les doigts. Commencez à aimanter la terre avec vos mains. Pressez délicatement. Sentez l'allongement de vos bras. Les genoux également pressent dans le sol. Le nombril commence à s'absorber délicatement. Et puis de là, simplement inspirez, laissez les fessiers monter vers le ciel. Laissez la poitrine s'ouvrir, le visage peut monter vers le ciel. Expire, rentrez le bassin. Arrondissez, montez sur le bout des doigts, comme pour étirer encore un peu plus et relâchez la tête. Un peu comme le chat qui s'étire. Puis inspire, déposez les paumes de main. Laissez les fessiers monter vers le ciel. Ouvrez la poitrine et montez le visage vers le ciel si c'est disponible pour vous. Expire. Le dos rond en montant sur le bout des doigts. Cherchez à étirer comme si vous vouliez ouvrir un peu plus vos omoplates. Déposez les paumes de main et inspire dans l'ouverture. Expire dans le dos rond sur les bouts de doigts. Et déposez les paumes de main. Inspire, dos neutre. Retournez vos orteils sur le sol. Inspirez là. Expire, pressez dans les mains. Soulevez les genoux. Montez les fessiers. Chien tête en bas, les genoux pliés.
Inspire, genou au sol en maîtrisant la descente avec le ventre et le souffle. Expire, chien tête en bas. Lentement, on vient relier le souffle et la posture. Inspire, 4 pattes. Expire, chien tête en bas. Restez dans votre chien tête en bas. Cherchez à allonger vos talons vers le sol, de manière à étirer un petit peu l'arrière de vos jambes. Bord externe des pieds parallèle au tapis. Vous pressez bien les mains ici dans le sol. N'oubliez pas la petite rotation externe du haut des épaules pour bien dégager les cervicales et relâchez bien la tête. On pose ici 3 respirations, le souffle qui habite la posture, le souffle qui prend corps. Dernière inspire. Expirez. Inspire lentement, ramenez les genoux au sol. 4 pattes. Expire, gros orteils en contact, fesses vers ou sur les talons, fond au sol. Balasana. Ou bien sur une brique. Respirez bien dans votre dos, faites place à votre souffle jusque dans les omoplates, milieu du dos et bassin. Gardez le contact des mains avec la terre. Les coudes sont surélevés par rapport au sol. Dernière expire. Inspirez, revenez 4 pattes, retournez les orteils sur le sol. Expire, chien, tête en bas. On va plonger dans notre salutation. Les gros orteils en contact, les pieds se rejoignent. Et inspirez, portez le pied droit vers le ciel. Posez ici 3 respirations. Cherchez à équilibrer les 2 épaules, laissez même la hanche un peu s'ouvrir, mais la jambe reste étirée. Habitez l'espace de votre corps jusqu'au bout des orteils et gardez le contact avec la terre. Dernière inspire. Expire, ramenez doucement le genou fléchi vers le ventre et glissez le pied entre les 2 mains. Fente haute ici, avec les bouts de doigts de part et d'autre du pied pour soulager un peu les poignets. Inspirez, absorbez le ventre, relâchez la tête, arrondissez. Expire, rayonnez. Voilà. Ouvrez l'espace du cœur, regardez loin devant. Encore inspire, absorbez l'énergie dans le ventre. Expire, rayonnez. Une dernière fois, inspire. Expirez, rayonnez, déposez le genou arrière sur le sol et venez vous redresser, inspire. Expire, intercroisez les doigts dans le dos et inspirez doucement, tractez les doigts intercroisés vers le sol, laissez le cœur jaillir, le visage peut monter. Expire, relâchez. Encore ça, inspire. Expirez. Une dernière fois, inspire et vous allez poser ici dans la posture. Expirez. Encore une inspire dans la posture. Une expire. Inspire. Expire. Inspirez, défaites les doigts, montez les mains vers le ciel, joignez peut-être les paumes. Expire, saluez le front, le cœur et la terre. Reculez dans une planche. Restez là dans votre planche. Pressez les mains dans le sol. Les talons viennent comme pousser un mur imaginaire à l'arrière. Pénétrez l'immobilité. Le ventre est solide, le menton légèrement rentré. Encore 2 respirations.
la planche qui est complètement habitée par le souffle. Inspirez, déposez les genoux au sol, on est dans la demi-planche. Expire, pliez les coudes et venez déposer le front à la terre. Ramenez les mains un peu en arrière des épaules, coudes collés au corps, les pieds se rapprochent un peu l'un de l'autre. Et tout doucement, inspire, redressez, cobra. Expire, pressez dans les mains, 4 pattes. Retournez les orteils sur le sol, chien, tête en bas. Une inspire. Et à l'expiration, joignez les 2 pieds. On reprend de l'autre côté. Ancrez les mains. Et inspirez, portez le pied gauche vers le ciel. La hanche peut être ouverte. Vous pouvez même monter sur la pointe du pied droit. Réajustez bien les 2 épaules. Posez-la. Dernière inspire. Expire, pliez le genou, ramenez-le vers le ventre et glissez le pied gauche entre les 2 mains, les bouts de doigts de part et d'autre du pied gauche. Inspirez, absorbez le ventre, lâchez la tête. Expire, rayonnez. Ouvrez l'espace entre le talon et le genou. Encore, inspire. Expire, c'est la pulsation du souffle et du corps qui s'aligne. Inspire et expirez dans la fente. Déposez le genou arrière sur le sol. Inspirez, redressez-vous, intercroisez les doigts dans le dos. Expirez là et on y retourne ensemble. Inspire, tractez les doigts, ouvrez la poitrine. Expire, relâchez. Encore, inspire. Expire. Inspire, restez là, posez. À l'expire, le visage peut monter vers le ciel ou bien vous regardez tout droit si vos cervicales sont fragiles. Dernière expire ici. Inspirez, décroisez les doigts, montez les mains, joignez les paumes. Expire, saluez le front, le cœur, la terre et la planche. La planche où nous posons 3 respirations. Si c'est trop intense, vous pouvez déposer les genoux au sol, mais laissez votre ventre un petit peu s'activer. On cherche à activer un petit peu Agni, notre feu digestif. Inspire, déposez les genoux au sol, le ventre est toujours actif. Expire, descendez dans le demi-chaturanga, front à la terre. Les mains reculent par rapport aux épaules, coudes collés au corps. Et inspire, petit cobra, en redressant simplement le buste et le visage. Expire, pressez dans les mains. Retournez les orteils sur le sol, chien tête en bas. Votre chien tête en bas, vous savez que vous avez la possibilité de garder les genoux micro-fléchis pour pouvoir bien étirer votre colonne vertébrale. Restez là 3 respirations. Et on va reprendre ensemble notre salutation. Gros orteils en contact, les pieds se rejoignent, expire. Inspirez, portez le pied droit loin derrière. Vous pouvez monter sur la pointe du pied gauche, hanche droite ouverte, réajustez les épaules. 3 respirations.
Dernier inspire. Expire, le genou vient vers le ventre et vous le glissez entre les deux mains. Une pulsation là, inspire, absorbez le ventre. Expire, rayonnez. Inspirez, redressez-vous, intercroisez les doigts dans le dos. Ouvrez tout de suite l'espace du cœur et posez là. Solide, stable dans vos appuis, rayonnez avec le talon arrière. Dernier expire, inspire, montez vos mains vers le ciel, joignez les paumes. Expire, saluez front, cœur, terre, planche pour 3 respirations. Longue et profonde respiration dans le haut du thorax, le ventre est engagé. Inspirez là et à l'expiration descendez corps parallèle au sol en Chaturanga Dandasana, peut-être avec les genoux au sol. Inspire Cobra. Expire Adho Mukha, absorbez bien le nombril. Chien tête en bas. Gros orteils en contact. Rapprochez vos 2 pieds et inspirez, portez le pied gauche loin derrière. Posez là pour 3 respirations. Le souffle se déploie dans tout votre corps, très vivant, très vibrant. Dernier inspire. Expire, genou, ventre et faites passer ce pied entre les 2 mains. Bout de doigt au sol, inspire, absorbez le nombril, relâchez la tête. Expire, rayonnez. Inspire, redressez-vous, intercroisez tout de suite les doigts dans le dos, ouvrez, posez là, 3 respirations. Pied gauche est solidement ancré à la terre, talon droit rayonne. C'est la dernière expiration. Inspirez, montez vos 2 mains vers le ciel, joignez les paumes. Expire, saluez front, cœur, terre et la planche pour 3 respirations. Ah là, l'attention se concentre sur ce souffle qui circule. Gardez le contact des mains qui repoussent la terre. Vous êtes solide et stable. Ce sont des longues respirations, je sais. Inspirez là et expire doucement. Descendez Chaturanga Dandasana, corps parallèle au sol. Inspire Cobra. Expire Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Une inspire, une profonde expire ici. Encore inspire. Expirez. Dernière expire. Inspire, déposez les genoux au sol et venez vous asseoir quelques instants, fesses sur les talons. Si c'est possible, sinon dans une assise tailleur. Prenez le temps ici de prendre votre Prana Mudra. Vous allez abaisser l'annulaire et le petit doigt et joignez le majeur et l'index. Vous pouvez poser votre mudra sur vos jambes, fermez les yeux quelques instants.
Laissez circuler prana, l'énergie vitale. Plongez au cœur des petites suspensions qui lient l'inspire et l'expire. Et l'expire et l'inspire. Relâchez votre mudra, ouvrez les yeux. Vous pouvez préparer vos briques à l'avant de votre tapis. On va en avoir peut-être besoin un peu plus tard. Et depuis là, vous allez pouvoir de nouveau glisser à quatre pattes. Inspirez là, retournez vos orteils sur le sol. Expire, chien, tête en bas. Prenez un petit temps ici pour bien poser dans vos appuis. Et puis inspire, montez sur la pointe des pieds, déroulez dans une planche, ventre actif. Expire, pressez dans les mains, montez les fessiers et revenez chien, tête en bas. Encore, inspire. Vague du souffle et du corps qui s'allient. Expire, chien, tête en bas. Une dernière fois, inspire. Expire, chien, tête en bas. Ramenez les deux pieds en contact et reprenez avec moi. Inspire, pied droit loin derrière et vers le ciel. Comme si vous vouliez toucher le plafond avec votre gros orteil. Expire, ramenez le genou vers le ventre. Encore, inspire, pied droit loin derrière. Expire, genou, ventre. Une dernière fois, inspire. Expire, genou, ventre. Et cette fois-ci, faites passer le pied droit entre les deux mains. Avancez un tout petit peu le pied arrière de manière à déposer le talon au sol. Les orteils s'ouvrent à peine, à peu près 20 degrés. Le genou avant reste fléchi. Et vous allez presser dans vos deux pieds, inspirez, redresser. Guerrier 1. Alors c'est assez peut-être intense dans l'étirement du mollet. On cherche à verticaliser le tibia. Les deux mains vers le ciel, les mains ouvertes. Vous pouvez regarder vers le ciel ou droit devant vous. Toujours en fonction de la disponibilité de vos cervicales. Si l'équilibre est assez instable, vous pouvez ouvrir vos deux pieds l'un par rapport à l'autre. Le pied droit peut aller un peu plus sur la droite, par exemple. Respirez là. Et depuis là, je vais vous inviter à plonger au cœur du souffle. À l'inspiration, vous étirez vos bouts de doigts vers le ciel comme si vous vouliez toucher votre plafond. Et à l'expiration, vous pressez le talon un peu plus dans le sol. Faites circuler l'énergie d'un bout à l'autre. Encore une inspire. Une profonde expire. C'est la dernière. Inspire. Expire tout doucement. Ramenez les mains sur les hanches. Reculez le genou avant. Donc la jambe est plus ou moins tendue. Toujours respectez vos ischio-jambiers, l'arrière de vos jambes. Soulevez le talon arrière et déposez-le loin derrière. On crée de l'espace. Soulevez les orteils du pied avant de manière à engager votre cuisse et votre rotule pour ne pas cliquer le genou. Ici, on engage la cuisse et déposez les orteils loin devant. Les hanches sont stables. Les deux mains sur le bassin, inspirez, grandissez-vous. Cherchez à ouvrir un petit peu l'espace du cœur. Expirez. Fléchissez au niveau de la hanche droite pour un dos parallèle au sol. Et puis inspire de nouveau, redressez. Expire, dos plat parallèle au sol, là où ça va. Une dernière fois, inspire. Et expire, dos plat. Vous avez le choix ici, soit de déposer vos mains sur la cuisse à l'avant si la terre est un peu basse, soit de peut-être glisser des briques de part et d'autre de votre pied droit.
Ça va permettre d'étirer la colonne. Sentez comme le bassin a envie de partir à gauche, là, vers l'arrière. Donc, je vais vous inviter à bien ramener le bassin de face. Inspirez, cherchez à allonger la colonne. Vous pouvez un peu rentrer le menton. N'hésitez pas à ajuster vos briques en fonction de la hauteur souhaitée. Inspirez là. Et à l'expire, cherchez à ramener le ventre sur le haut de la cuisse. Et regardez votre gros orteil. Encore inspire, dos plat. Le souffle qui va lier ces deux postures. Expirez, plongez vers la jambe. Une dernière fois, inspire. Et à l'expire, vous rentrez dans la flexion qui est bonne pour vous. Ça peut être un dos droit si vous êtes encore avec les mains sur la cuisse. Peut-être que vous êtes allé un peu plus loin. Ou peut-être que vous êtes resté dans un dos plat. Tout est OK. Plongez juste au cœur de la posture. Le regard est posé sur le gros orteil à l'avant, de manière à concentrer l'attention. Nourrissez l'espace arrière de la jambe droite. N'hésitez pas à mettre une micro-flexion si c'est trop intense pour l'arrière de la jambe. Bien, et depuis là, vous allez avoir le choix, soit de glisser vos briques à l'arrière, vous pouvez faire un dos plat, soit de glisser vos bouts de doigts vers l'arrière. Donc les doigts vont être dirigés vers l'arrière. On est solide dans notre pied droit, inspire. Et à l'expire, vous allez ramener le genou gauche contre le genou droit, le pied gauche soulevé. On est dans la magnifique posture du flamant rose. Le regard est toujours posé sur le gros orteil. Et tout doucement, étirez la jambe loin derrière. Pliez le genou avant, ramenez les bouts de doigts de part et d'autre du pied droit. Et déposez votre genou gauche au sol. Inspirez là. Et à l'expire doucement, reculez le bassin. Tendez la jambe avant. Vous pouvez prendre vos briques avec vous pour la demi-pince. Inspire. Expire, plongez dans la voie du repos, là où ça va. Restez là quelques instants. Inspire, étirez la colonne dos plat. Rebasculez vers l'avant. Et à l'expire, reculez dans un chien tête en bas. Une inspire. Une profonde expire. Si vous avez besoin de faire une pause à ce moment-là, vous pouvez venir dans la posture de l'enfant, Balasana. Et on se retrouve toutes et tous dans le chien tête en bas, les gros orteils en contact, pieds joints. Inspirez, portez le pied gauche loin derrière. Ouvrez la hanche. Expire, genou, ventre. Activez votre ventre. Inspire, pied gauche loin derrière. Expire, genou, ventre. Pressez bien les mains dans le sol. Inspire, pied gauche vers le ciel. Expire, genou, ventre et glissez ce pied entre les deux mains. Bien. Rapprochez un petit peu le pied arrière pour déposer le talon arrière sur le sol. On prépare notre guerrier 1. Genou avant reste plié. Et pressez dans vos pieds. Inspire, montez. V1. Guerrier 1. Étirement intense dans le talon à l'arrière. Ne laissez pas la hanche droite partir vers l'arrière. Et on reprend notre souffle. À l'inspiration, les mains s'étirent vers le plafond, vers le ciel. À l'expiration, vous plantez un peu plus votre talon à l'arrière. Encore ça, inspire. Expire. Dernière, inspire. Expire, main sur les hanches et reculez le genou gauche, le genou avant. Soulevez le talon arrière, ça permet de bien ramener la hanche droite dans l'axe.
Soulevez les orteils du pied avant. Engagez, vous vous souvenez, la rotule et la cuisse. Inspirez là, cherchez à ouvrir l'espace du cœur. Expire, dos plat parallèle au sol. Encore, inspire. Redressez, ouvrez, cherchez même à laisser vos coudes se rejoindre. Expire. Dos plat parallèle au sol. Une dernière fois, inspire. Expire, plongez dos plat. Les deux options, soit vous posez vos mains sur la cuisse à l'avant, soit sur vos briques à la hauteur souhaitée. De nouveau, prenez un petit temps pour bien ramener la hanche droite dans l'axe. Inspirez là. Et à l'expire, doucement, fléchissez vers la jambe gauche, là où ça va, avec toujours la possibilité d'une petite flexion dans le genou. Inspire, dos plat. Expire, plongez. Encore une fois, inspire. Et expirez. Restez là quelques instants. Vous savez vers où on va maintenant. Le regard est posé sur le gros orteil. La posture du flamant rose nécessite à la fois de la concentration et à la fois de mobiliser nos forces profondes ici. Dernière expire. Inspirez dans un dos plat. Soit vous reculez vos briques avec les mains à l'envers, comme ceci. Soit vous enlevez vos briques et vous déposez vos bouts de doigts au sol. Inspire. Et à l'expire, presse dans le pied avant pour ramener le genou droit tout contre le genou gauche, le pied soulevé. Le regard est toujours posé sur le gros orteil. Et voyez comment le souffle peut habiter pleinement la posture. Reculez bien vos omoplates et vos trapèzes. Et tout doucement, inspirez, tirez le pied droit loin derrière. Ramenez vos mains de part et d'autre du pied gauche. Expire, déposez le genou arrière sur le sol. Inspirez là, ouvrez l'espace du cœur. Expire, reculez le bassin et tendez la jambe avant. Donc on garde bien la hanche droite à l'aplomb du genou droit. On peut déposer le dos du pied sur le sol. Inspire, étirez la colonne. Expire, plongez dans le repos. N'allez pas trop loin. On est dans une posture de récupération. Dernière expire. Inspirez, tirez la colonne dos plat, rebasculez vers l'avant. Vous pouvez enlever vos briques. Inspire. Et expire, reculez, chien, tête en bas. 3 respirations là. Dernière expire. Inspire, déposez vos genoux au sol. Venez vous asseoir fesses sur les talons. Reprenez Prana Mudra. Déposez-les sur vos cuisses. Un souffle est complètement naturel. Voilà, sentez la trace de toute l'exploration que nous venons de faire. Et puis tout doucement, défaites votre mudra, venez vous asseoir sur le sol. Allongez vos jambes devant vous. Reculez la chair des fessiers.
Vous pouvez, si le bas du dos est fragile, rajouter une brique sous le bassin, intercroiser vos doigts. Inspirez, montez les mains vers le ciel, paumes vers le bas. Expire, retournez les paumes vers le ciel. Menton délicatement rentré, inspire. Profonde expire. Encore inspire. Expirez. Dernière inspire. Et expirez, faites vos doigts relâcher en passant par les côtés. Bout de doigt au sol, cherchez à vous grandir, inspirez là. Et à l'expire, ramenez le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche. La main droite vient se glisser à l'arrière de la fesse droite. Inspirez, montez la main gauche vers le ciel. Cherchez à vous grandir. Expire, enlacez votre genou dans une torsion très douce. Inspirez, redressez-vous. Expire doucement. Depuis le périnée qui s'absorbe, absorbez le nombril. Tournez délicatement vers la droite grâce à votre souffle. Inspire. Relâchez un peu, grandissez-vous. Expire, sentez votre souffle qui vous aide à façonner votre corps pour entrer dans la posture qui est bonne pour vous. Inspire. Et une dernière expire avant de poser ici dans la posture. Plongez au cœur de votre souffle. Dernière expire. Inspirez, ramenez la tête de face. Expire, défaites la posture. Allongez la jambe droite. De nouveau, bout de doigt de part et d'autre du bassin pour vous autograndir. Inspirez là. Et à l'expire, ramenez cette fois-ci le pied gauche à l'extérieur de la jambe droite. Main gauche derrière la fesse gauche. Inspirez, portez la main droite vers le ciel. Grandissez-vous. Expire doucement, tournez, enlacez votre genou gauche avec le bras droit. Et on reprend ici. Inspire, grandissez-vous. Expire, la torsion s'amorce depuis le périnée, le ventre. C'est le souffle qui vous aide ici. Inspire, relâchez, grandissez-vous. Expire doucement, tournez. Une dernière fois, inspire. Expirez. Posez là quelques instants dans votre torsion. Plongez au cœur des vagues du souffle. Une dernière expire là. Inspire, ramenez la tête dans l'axe. Expire, relâchez la posture. Et venez vous avancer sur votre tapis. Les pieds sont ouverts, largeur de bassin. Attrapez vos genoux, inspirez là. Et à l'expire, doucement, venez dérouler la colonne, vertèbre par vertèbre. Déposez la base du crâne sur le sol. Gardez les pieds sur le sol, les genoux fléchis et prévoyez une brique près de vous. Depuis là, très tranquillement, vous allez laisser les deux pieds se joindre l'un contre l'autre
Et vous allez laisser les genoux s'ouvrir sur les extérieurs. Une posture du papillon, Supta Baddha Konasana. Le menton est légèrement rentré, Jalandhara Bandha, de manière à étirer les cervicales. Puis de là, c'est une proposition. Vous pouvez soit rester ici avec soit les mains sur le bassin, soit en attrapant vos coudes à l'arrière. Vous pouvez rester comme ceci avec juste la conscience du souffle qui nourrit l'espace des hanches et du bassin. Soit vous pouvez pousser délicatement le bord externe de vos pieds dans le sol pour soulever votre bassin et glisser votre brique sous le bassin dans la plus petite largeur. Ça va mettre le bassin un peu surélevé comme en suspension. Ça doit rester très agréable. Si ça n'est pas le cas, vous redéposez le bassin au sol, vous enlevez la brique et puis vous pouvez de la même manière attraper vos coudes opposés au-dessus de votre tête ou garder les mains sur votre bassin ou sur le sol. Quelques respirations là, dans l'ouverture. C'est une dernière expire. Si vous aviez un support sous le bassin, ramenez vos bras, soulevez doucement le bassin pour retirer votre support et redéposez votre bassin sur le sol. Pour tout le monde, ramenez les mains sur le bas-ventre ou sur les hanches. Relâchez bien les épaules. Et tout doucement, vous laisserez vos deux pieds s'avancer, s'avancer, s'avancer jusqu'à ce que vos jambes soient tendues et que les deux pieds s'écartent l'un de l'autre. Paume de main vers le ciel, les bras un peu écartés du corps sur le sol pour Shavasana. Abandonnez-vous totalement à la gravité terrestre. Détendez, relaxez tout. Sentez votre souffle qui se pose, qui se repose en vous. Et puis sentez que le moment de revenir est venu. Prenez le temps de remettre de la mobilité dans vos doigts, vos orteils. Étirez-vous, bâillez. Passez par un côté. Avant de revenir vous asseoir, une assise confortable, avec peut-être un support sous votre bassin.
Fermez les yeux, ramenez les deux mains à plat l'une sur l'autre, sur le centre-cœur, Swastika Mudra. Juste une manière ici d'honorer votre souffle. Et prana, l'énergie de vie qui coule au-dedans de vous et peut-être même au-delà. Main jointe au cœur, Anjali Mudra. Et clôturons avec nos mantras de fin. Om Shanti 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 Hari Om. Namasté Yogi Yogini, merci pour votre attention. N'hésitez pas à repratiquer encore et encore cette séance, peut-être pour rentrer dans cette posture du flamant rose qui n'est pas si évidente que ça, mais qui peut amener beaucoup de joie. C'est chouette d'incarner un flamant rose. Merci à vous et à bientôt.